Le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières vient d'adopter son projet de statut. C'était lors de la rencontre de Dahé au Bénin. Rencontre qui s'est déroulée du 28 au 30 septembre 2014 dans le cadre du suivi des résolutions du séminaire international de Bafoussam au Cameroun, organisé en juin 2014 à l'initiative de l'association Espérance Acad. Le dialogue de Bafoussam avait pour thème dialogue interculturel au service de la paix et de l'émergence de l'Afrique. Quelle synergie promouvoir entre les leaders traditionnels africains? La déclaration de Bafoussam publiée en termes de ce séminaire et la concertation du Sénégal Yaoundé comportait un certain nombre d'engagements, dont l'organisation des rencontres de renforcement des capacités des autorités traditionnelles d'Afrique. La présence de rencontres d'AED pour nous marque un tournant décisif parce que nous espérons, nous souhaitons qu'au terme de ces travaux, leur majesté, les rois et les reines d'Afrique réunis se donnent un contour institutionnel et juridique à l'ambition panafricaine de leur rencontre. La rencontre de Dahé s'est tenue dans un contexte africain caractérisé de manière générale par deux faits majeurs. L'engagement des chefs d'État du continent africain a conduit leurs pays respectifs vers un développement émergent, ainsi que la présence des foyers de guerre et des poches de violence qui se propagent comme des métastases, menaçant les efforts engagés ça et là dans la mise en œuvre des différents programmes nationaux et transnationaux de développement. Je crois que c'est aussi l'occasion pour que les chefs traditionnels, comme ils sont venus, de mettre en place les stratégies pour lutter contre les phénomènes qui minent notre société aujourd'hui. Ils sont nombreux. D'abord, il n'y a pas de printemps africain. Et vous avez, pour l'exemple, vu où on conduit certains printemps. On ne fera pas les changements de l'Afrique sans l'enracinement de l'Afrique dans ses valeurs éternelles d'humanisme et sa volonté de développement. Sans le recours et le rétablissement, le recours à l'histoire et le rétablissement de la vérité historique sur l'homme africain, sur son rapport au monde, sur son rapport à l'autre. Et me semble-t-il, la voie royale pour interpeller, convoquer un débat sérieux sur ces questions-là. Un débat qui permet d'aller vers l'intégration de l'Afrique en minimisant les luttes de pouvoir qui sont des épiphénomènes. C'est encore la culture. Ces mécanismes-là se trouvent inscrits dans les modes traditionnels de gestion des conflits. Lors de la crise centrafricaine, par exemple, les autorités traditionnelles de ce pays ont mis à profit ces valeurs traditionnelles. L'apport des rois et chefs et sultans centrafricains a été multiforme. D'abord auprès du gouvernement et de la présidence de la République, auprès de la communauté de base, c'est-à-dire les mairies, auprès des institutions de la communauté internationale qui nous appuient et surtout auprès de la population dans une grande campagne de sensibilisation, de conseils, afin que tout le monde revienne à la raison, surtout les groupes armés qui sèment la désolation, afin qu'ils se désarment d'abord le cœur avant de se désarmer en déposant les armes. Dans sa leçon inaugurale, lors des travaux de Bafoussam, le professeur Claude Abbé de l'Université catholique d'Afrique centrale avait clairement ressorti ceci. Le dialogue interculturel devient non pas un choix, mais une contrainte pour la recherche d'une convivialité dans le sens de l'émergence de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on peut pas être des chefs qui sont voisins et on arrive à des situations où il y a encore des bagarres inter-chefferies. Et en mon sens, je crois qu'il faut travailler à avoir des couloirs d'échange, de passerelles qui permettent que la diplomatie traditionnelle puisse aider à engager des projets qui sont communs. À l'intérieur des tribus et des régions, il y avait des alliances à travers les mariages qui étaient un peu des soupapes de sécurité. Par exemple, la rencontre entre une fille d'une tribu qui allait en mariage dans une autre tribu, c'était l'occasion d'apaiser, n'est-ce pas, les tensions, même s'il y en avait. C'était des alliances qui permettaient, n'est-ce pas, de régler les problèmes de frontières. Cette contrainte s'impose dès lors
qu'à l'intensité actuelle des contacts et des rapprochements des cultures, du fait de la double révolution, des moyens de transport ainsi que des technologies de l'information et de la communication, s'oppose paradoxalement un développement sans précédent d'une véhémence du repli identitaire. La bagarre entre les continents part d'abord de l'identité. Et nous pensons que ceux qui disent et qui nous rappellent chaque matin qu'une nation sans histoire voit la disparition, qu'un homme sans culture, sans identité, sans valeur, nous ont tous interpellés pour dire, mais nous qui sommes gardiens de ces us et coutumes, si nous ne pouvons pas très vite nous organiser pour donner un point, nous risquons alors de ne rien faire. Voilà pourquoi cette organisation de chefs traditionnels d'Afrique va permettre que l'Afrique puisse s'appuyer sur son identité, sur sa culture, pour répondre aux différents problèmes de guerre. Parce que c'est des guerres qui en fait n'appellent qu'à la compréhension, mais qui malheureusement, ça explose par le fait que ça donne une autre coloration. La culture va apporter l'identité, la sagesse ancestrale peuvent apporter pour des solutions et pour aussi rassembler nos chefs d'État, enfin pour aider une solution de notre continent. L'Afrique sera demain numéro 1 si les chefs coutumiers sont d'abord mis à leur place. Les autorités traditionnelles en Afrique, du fait qu'elles sont les dépositaires de la mémoire, de la sagesse de leurs peuples respectifs, sont ce complément, pour ne pas dire partenaire indispensable aux responsables politiques. Quelques têtes couronnées d'Afrique ont pris conscience de l'urgence de transformer en actions concrètes les recommandations de la conférence internationale organisée en 2003 à Libreville au Gabon par l'UNESCO, notamment celles relatives à la mise en place des mécanismes permettant la formation d'une synergie efficace entre les initiatives des diverses autorités traditionnelles, experts universitaires et décideurs politiques, et puis celles relatives à l'utilisation de la dynamique des alliances entre les chefferies traditionnelles, en deçà et au-delà des frontières, pour améliorer la capacité du dialogue interculturel. Beaucoup de pays sont en conflit et n'arrivent pas à se développer. Et bien, les rois ont pour rôle de faire en sorte que la paix soit instaurée et que les peuples, plutôt que de combattre, se mettent ensemble pour regarder de l'avant, pour qu'il y ait un développement d'ensemble. Ayant aussi pris l'engagement, à l'issue du séminaire international de Bafoussam, de se mobiliser et de mobiliser leurs pairs autour des différents gouvernements afin de prendre une part active dans le cadre de la bataille pour l'émergence de l'Afrique à travers la promotion d'un dialogue interculturel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des pays. Les majestés ont pris conscience qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble pour être plus forts au sein d'une structure qui a été dénommée le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, afin de pouvoir résoudre les problèmes, non seulement au sein de leur pays respectif, mais aussi au niveau panafricain. Vous savez que les frontières qui ont été érigées en Afrique entre les États sont des frontières qui ont violé pas mal de relations intertribales. Donc il y a des tribus qui se retrouvent à la fois dans tel pays et dans l'autre. Vous avez des tribus, les Kotoko par exemple à l'extrême nord, on les trouve à la fois au Tchad et au Cameroun, pour ne citer que cet exemple. Ça veut dire que c'est des peuples qui se connaissent. Ce qui fait que lorsque il arrive des conflits comme ça, les autorités traditionnelles de ces peuples peuvent jouer un rôle très important. Et au moment où le continent africain traverse une zone de turbulence, cette expérience-là, acquise au fil des siècles, ne serait pas de trop pour aider, pour accompagner nos chefs d'État dans la recherche d'une stabilité. Ils vont nous aider à contribuer à l'unité africaine. Oui, ça je suis sûr. Et c'est l'expression patente de leur assise au Bénin. De même, ils ont constaté que la mission qu'ils se sont assignée s'apparente à la construction d'une tour ou alors à la réalisation d'un voyage dont la longueur, la durée du trajet et les embûches à franchir peuvent décourager plus d'une majesté. This whole idea is not something that we're just going to abandon so that it got lost into the sea. So if everybody here today wants to take an office, should make sure he will follow up so that we achieve the goal of which we are about to. Après la disparition de Sa Majesté le roi des rois,
Kadhafi, nous avons tâtonné pendant plus de 3 ans. Et que voilà, maintenant, il y a de cela 3 mois, à l'initiative de nos frères camerounais, et aujourd'hui le Bénin nous accueille pour que, enfin, nous constituions une base pour la recherche de la refondation de notre organisation afin que la royauté et la chefferie traditionnelle en Afrique puissent reprendre sa place dans le concert des nations. D'où l'importance d'éviter toute précipitation, de s'y prendre avec prudence et d'évoluer par paliers. Je pense que Sa Majesté le roi de Daher, qui est à la tête, il a su bien garder le bébé qui était né quelque part. Et nous pensons que jusqu'à ce qu'on parachève, il continue toujours à mener cette mission. Et à ce moment, on pourra venir suivre ce que le statut a prévu. Je vous remercie. Nous avons été tous, comme nous sommes rassemblés, de dire que le bureau de Yaoundé est reconduit et il doit œuvrer pour que tout soit mis en place à une prochaine rencontre. Comme vous l'avez si bien dit, qu'il a commencé, il doit continuer de faire de sorte que le bureau soit renforcé par des pays qui sont représentés ici. Sa Majesté le professeur Dada Awiya Koppon Oudébé, roi de Daher, n'a ménagé aucun effort pour que cette rencontre connaisse un succès remarquable. Tout a été passé au peigne fin pour accueillir près d'une 40aine d'autorités traditionnelles et coutumières venues de 8 pays africains qui ont tenu à participer à ce grand rendez-vous continental. Il s'est agi des délégations du Bénin, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Gabon, du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Nous sommes venus pour réfléchir sur les conditions de la sagesse traditionnelle et sur le rôle que nous devons jouer désormais dans l'Afrique émergente. Et à cela, leur majesté ne pouvait rester indifférent à cet élan qui a été amorcé depuis Yaoundé jusqu'ici, et surtout avec l'accompagnement de Esperanda, je crois, et qui nous a fait l'honneur de cette belle réception. La rencontre de Daher en septembre 2014, organisée avec le soutien de son roi, le professeur Sa Majesté Dada Awiya Koppon Oudébé, président du comité de suivi des résolutions des assises de Bafoussam au Cameroun, avait donc pour fil conducteur la mise en place d'un cadre de réflexion et de mobilisation des autorités traditionnelles et coutumières, animé par le désir de mener des actions en faveur de la paix et de l'émergence de l'Afrique, dans une dynamique de promotion du dialogue interculturel. Daher n'est qu'une étape après un long cheminement plus ou moins réussi, pour ne pas en dire plus, qui compte indique par le secrétaire général du comité préparatoire devait permettre d'aboutir à la mise en place d'un creuset regroupant les ressources et dignitaires traditionnelles de notre continent. Au cours des débats, les participants se sont penchés sur des questions aussi complexes que pertinentes concernant le devenir de l'Afrique. We are here basically for that. We had a congress, very beautiful congress, of taking so many countries to come and debate and decide upon who should be the head and where the head should be. Au-delà des allocutions de Sa Majesté Gangorosu Ambou, roi de Kika et président du Haut Conseil des rois du Bénin, de Madame Espérance Feuzeux, secrétaire exécutif de l'association Espérance Acad, partenaire technique de l'événement, et du professeur Sa Majesté Dada Awiya Koppon Oudébé, roi de Daher, qui accueillait la dite rencontre. 3 communications étaient à l'ordre du jour. D'abord, l'intervention très déterminante et hautement pédagogique du CEDOTOLA en tant qu'organisation interétatique
de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines. Il n'y a pas d'universalité sans particularité ni spécificité. Il n'y a pas d'ouverture sans identité. Il n'y a pas d'élévation sans enracinement. Il n'y a pas de modernité sans tradition. Il n'y a donc pas de recours au global sans ancrage local. Ensuite, la communication du professeur Iroko de l'université d'Abomey-Calavi qui portait sur le rôle des exécutifs africains, un rôle saisi sur une triple dimension, locale, nationale et internationale. Avec le renouveau démocratique, l'autorité traditionnelle a été réhabilitée. Et dans cette réhabilitation, les gens ont constaté qu'il y a des dérives, des débordements qui sont tout à fait dommageables à la crédibilité même de cette autorité. Les autorités traditionnelles régulières qui jouissent à la fois d'une légitimité traditionnelle et d'une légalité administrative. Il ne faut pas que, sous la puissance de l'argent, ces mêmes rois qui sont déjà légitimes aillent introniser dans des localités des rois qui ne sont pas illégitimes. Que des rois illégitimes non plus. Vous êtes déjà illégitime chez vous et vous allez introniser quelqu'un qui n'est pas un ayant droit du trône. Ou quelqu'un qui se dit, mon arrière-grand-père a été chef canton sous les Blancs. Les Blancs l'ont reconnu comme chef. Aujourd'hui, je m'autoproclame roi pour perpétuer la tradition. Alors que là, il n'y a aucune tradition à perpétuer. Ces autorités constituent d'abord les toutes premières autorités que l'Afrique, nous sommes venus retrouver sur cette terre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, avec l'avènement de la démocratie, on est en train de restaurer ces autorités. Mais pour le moment, les quelques petits conflits qui subsistent, nous allons, avec l'aide de toutes ces autorités, aplanir ces divergences pour que nous ayons un code. Les populations sont très attachées à ces cultures. Tout ce qui se fait doit passer par le chef. Donc, à ce titre-là, il aide les pouvoirs publics à asseoir la paix, la cohésion sociale et même le développement. Donc, ce que le chef dit, c'est difficile que quelqu'un va au-delà. Et enfin, la communication du docteur Bio Bigou Bani Léon, maître de conférence, secrétaire général de l'université d'Abomey-Calavi, qui s'étalait sur le thème « La royauté dans les régimes républicains. Quel rôle pour les autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique de nos jours ?» Pour répondre à cette question, il a distingué l'autorité traditionnelle d'hier, c'est-à-dire avant l'esclavage et la colonisation, caractérisée par son mode de gestion, secrété par ses génies créateurs et dont la justice était l'une de ses valeurs cardinales, de celle d'aujourd'hui, sous le poids du modernisme. Les royaumes de Dahomey, aujourd'hui le Bénin, ont été disloqués à partir de 1892 jusqu'en 1897. La monarchie Mérina a été abolie en avril 1897 à Madagascar. Il en a été de même pour la plupart des royaumes et empires en Afrique qui ont perdu leur prestige et leur dynamisme au profit d'un nouvel ordre qualifié de moderne, par opposition au mode typiquement africain avec des concepts péjoratifs d'archaïsme et de rétrograde. D'après le conférencier, l'attitude des élites africaines après les indépendances, contrairement aux attentes, vont plutôt dans le sens de considérer les rois comme une aristocratie illettrée ou alors les reliques d'un passé qu'il leur appartient d'abolir. Le temps de l'Afrique est arrivé. La place de la tradition et le rôle de ses gardiens consiste précisément à orienter la dynamique d'émergence pour qu'elle soit au service non des multinationales, mais des peuples africains eux-mêmes. Il faut noter que certaines préoccupations majeures ont jailli des débats et interpellent tant les chefferies traditionnelles que les acteurs politiques ainsi que la société civile. Il s'est agi de la question de paix et stabilité au sein des États africains, de la question de crédibilité
de l'autorité traditionnelle et coutumière, de la question de la participation du roi à la politique et de la question du statut du roi. Autant de questionnements qui seront abordés tour à tour lors des prochaines rencontres. C'était une étape et on est en négociation pour la prochaine étape. L'État béninois était représenté par son ministre en charge des relations avec les institutions, Gustave Sonon. Il a salué cette initiative et a surtout apprécié la tenue de cette rencontre dans un palais royal en déclarant ceci: les affaires de la royauté se traitent dans les royaumes. Les chefferies traditionnelles constituent quand même un partenaire privilégié parce que c'est le socle de toute nation. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement du Dr Boni, étant attaché à cette tradition, m'a dépêché pour venir le représenter pour procéder à la clôture. Il a promis le soutien des autorités étatiques et diplomatiques béninoises à cette institution nouvellement née qui aura pour siège Cotonou et pour devise paix, unité, développement. Libreville 2003 a posé les jalons. Bafoussam 2014 a sans doute élagué le terrain, mais Dahé 2014 a certainement mis la fondation avec pour principal résultat l'adoption des statuts pour la mise en place du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Qu'il a été constitué le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, en abrégé CPATC, après examen et adoption des statuts de cette organisation. La rencontre des autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique vient de s'achever ici au Palais Royal de Dahé. Un statut a été adopté et sera soumis à la reconnaissance de tous les États africains, en commençant par le Bénin, pays hôte. Cette rencontre a été ponctuée de manifestations culturelles diverses. Le cérémonial d'hommage au roi par les femmes de Tagnol. Le déploiement de la danse Zambeto à l'ouverture sur la place des fêtes du Palais Royal de Dahé. Une occasion qui a permis au roi et à l'assistance de découvrir les tours du vaudou.